témoignage est assez puissant. Et Oui. Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? Mais en fait, déjà, je rends grâce à Dieu de pouvoir passer ce soir justement pour témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que c'est vraiment une transformation. C'est une histoire qui est longue. Je vais essayer d'être inspiré par lui et de passer vraiment aux étapes les plus importantes. En fait, je vivais une relation d'adultère. Voilà. Ça a duré quand même, mine de rien. J'ai regardé, en fait, ça faisait quasiment 5 ans. Voilà. Une personne que j'ai rencontrée lorsque ma femme et moi, nous avions vraiment des difficultés. Difficultés de couple, comme ça. Et bien sûr, la facilité a été évidemment d'aller voir ailleurs, voilà, à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, je m'attachais à cette personne sans pour autant savoir réellement à qui j'avais affaire. Voilà. Je me suis attaché, bien sûr, en cachant cette relation à ma femme, en me disant que de toute façon, ces choses-là, voilà, ça ne se dit pas, en attendant que la situation s'améliore. Voilà. Or, en m'attachant petit à petit, je créais le fossé entre ma femme et moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le venin est devenu tellement puissant que j'avais des envies de séparation avec elle. Voilà. Tu voulais carrément quitter? Ah oui, carrément. C'est-à-dire que la personne... Avec qui tu as eu des enfants, bien sûr. Oui, bien sûr. 3 enfants aujourd'hui. Donc, la personne m'avait comme inoculé un virus, je veux dire ça comme ça, qui faisait que pendant toutes ces années-là, j'avais qu'une envie, c'est de quitter ma femme, voilà, pour aller vivre avec elle. Wow. Donc, je pense que le Seigneur a toujours été là. Malgré tout, je n'ai jamais eu la force réelle de partir. À chaque fois que j'ai voulu le faire, il me retenait. Je sais que c'est lui qui me retenait. J'avais comme l'impression que quelqu'un me bloquait. Voilà. Ma femme prie beaucoup. Et je sais que si aujourd'hui, justement, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est aussi grâce à elle. Voilà. Mais étant moi-même un peu dans cet envoûtement, je peux appeler ça comme ça, je ne voyais pas ça comme ça. C'est-à-dire, je me disais que... C'est-à-dire, je voyais les choses à l'envers. Je me disais, peut-être que pour la rendre libre, il fallait que moi, je parte. Voilà. Comme ça, je vis, entre guillemets, mon histoire avec la personne bien comme il faut, au lieu de rester dans le mensonge, comme ça. Alors, ça a touché. Mais l'ennemi étant là, étant vraiment ancré, parce qu'en fait, pour moi, je vivais un envoûtement. J'ai vécu un envoûtement qui a duré, vraiment. Dans la durée, ça a vraiment duré. Même si le Seigneur était patient avec moi pour que je sois transformé, en même temps, l'ennemi travaillait, travaillait tous les jours, me disant que de toute façon, pour que tu sois heureux, c'est mieux que tu quittes ta femme pour que tu ailles chez cette personne-là. Donc ça, c'est un message que je recevais carrément tous les soirs, pour te dire. Voilà. Et je finissais vraiment par me rendre compte que oui, c'est ce que je devrais faire. Voilà. Donc ça revenait toujours. Je venais aux assemblées, j'écoutais la parole et je t'entendais parler, tu dis, le Seigneur ne veut pas qu'on divorce, qu'on se sépare. En même temps, je disais, mais c'est compliqué ça. C'est peut-être mieux, si je reste là et que je suis toujours dans l'adultère, c'est pas bon. Le mieux, c'est que je quitte ma femme, que j'aille de l'autre côté. Ce serait peut-être mieux comme ça, je serais plus cohérent avec moi-même. Donc, c'était compliqué, parce que je sais que ma femme a beaucoup souffert de ça. Elle a vraiment beaucoup souffert et voilà, je t'aime, ma chérie. Alléluia. Ça, c'est magnifique, ça. On peut vraiment acclamer le Seigneur, frères et sœurs. C'est qu'à un moment donné, quand le Seigneur commençait petit à petit à me toucher, je commençais à faire des songes incroyables. Voilà. À ne pas toujours comprendre le sens. Je me rappelle, je rends grâce à Dieu vraiment. Je le dis, c'est pas pour faire plaisir d'avoir rencontré. Parce que beaucoup de choses que tu me disais, quand je rentrais, je réfléchissais, je disais, waouh. Il a touché vraiment là où, voilà. Il a touché vraiment le point important là. C'est incroyable ça. Il faut que je fasse attention à la vie que je mène. Tout ça et tout. Mais de l'autre côté, il y avait, en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois justement qu'il y avait ces choses-là, on dirait que de l'autre côté, on travaillait aussi. On travaillait pour que je retourne dans les mêmes péchés, que je retourne toujours. La séduction était plus grande encore. Oui, voilà. La position plus grande. Voilà, alors là, beaucoup plus grande. Il se passait des choses que je ne maîtrisais pas, je ne comprenais pas moi-même. Jusqu'à ce que je dis non, là, il faut que je me fasse baptiser, tout ça, là, je vais arrêter un peu ces histoires catholiques et tout ça.
puisque entre-temps, j'avais toujours mon baptême catholique et tout ça. Je me suis fait baptiser un peu tard. Et puis, j'ai attendu une journée et je fais asseoir ma femme. Je commençais à lui raconter. Elle était en pleurs, évidemment. Parce que, en fait, là, je pouvais tout dit. Ah ouais, je lui ai tout dit. Je ne pouvais pas garder quoi que ce soit. En fait, c'était... en fait, je viens de comprendre que quand le Seigneur te délivre, tu ne peux rien garder. Amen. Tu ne peux rien garder. Ça doit sortir. Voilà. Tu sens qu'il là, réellement, là, je suis converti. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai senti que là, c'est ma conversion. Voilà. Le Seigneur vient de me sortir d'où j'étais captif pendant des années, en fait, sans que je m'en rende compte, puisque les gens autour de moi ne se rendaient pas compte. Je suis même sûr que certains qui regardent là, ils vont être choqués de ce que je suis en train de dire, parce que je ne me rendais pas compte. Voilà. Je ne me rendais pas compte réellement. Et là, j'avais qu'une envie, c'est de sortir. Tout lui raconter. Je sais que ça lui faisait mal, ce que je disais. Voilà, je préfère tout te dire. Voilà. Comme ça, au moins, si on doit repartir sur une bonne base, au moins que je te dise tout. Wow. J'ai parlé. Donc, j'ai pas arrêté. Je crois qu'on a passé 2 jours parce que l'histoire était tellement longue. Donc, elle voulait des détails. Je dis, ok, je vais te raconter tout. Et donc, je vais raconter. Et ce qui est encore étonnant, c'est que je suis venu aussi t'en parler. Et tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, elle va pas te lâcher, Philippe. Moi, je dis, mais non, c'est fini, c'est terminé. Dit, mais non, tu me dis non, elle va pas te lâcher. Et tout ça. Alors, je pensais que moi, c'était fini. Mais non, c'est justement, c'est la suite maintenant qui me convainc qui elle est. Ok. Qui ont peut-être la même situation, qui vivent ça peut-être d'une autre façon. Moi, j'ai compris que c'est la vanité, en fait. Amen. Tout est vanité, en fait. Parce que je vois que dans tout ce qui s'est passé là, à un moment donné, on finit par... On n'est jamais content de ce qu'on a, en fait. On cherche toujours, à un moment donné, à dire non, c'est mieux. C'est bien ça, béni et bonsoir tout le monde. Donc c'est vraiment une joie pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Donc on va d'emblée commencer avec un couple que le Seigneur est en train de bénir et de restaurer, de guérir, de soigner en profondeur. Et le frère est passé la dernière fois pour témoigner, pour confesser publiquement la vie qu'il a eu à mener. Et il y a eu beaucoup d'émules, beaucoup de propos qui ont été tenus et qui le sont encore d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est bien, ça prouve que ce témoignage touche les cœurs. Voilà. Donc et nous avons voulu avoir le couple avec nous ce soir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Et Nana. Bonsoir. Cette fois-ci, tu es venu avec ta cote, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Voilà, nous dit le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe après ton passage ici? Qu'est-ce qui se passe? Disons que moi-même, je suis, alors là, ébahi. Déjà, le fait que je sois passé ici, je sais que c'était pas moi tout seul. C'était le Seigneur, en tout cas, qui était là, qui m'a conduit. Parce que, me connaissant, en tout cas, la personne que j'étais avant, c'était impossible que je puisse. Déjà, quand je voyais d'autres personnes faire des témoignages, je disais, waouh, ils parlent de leur vie. Que le fait que je fasse ça, je sais qu'il y a un Seigneur qui est là. Amen. Et qui permet beaucoup de choses. Amen. Même les choses impossibles. Amen. Voilà. En tout cas, que l'on croit impossible. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une révélation. Je sais qu'il y a un Père qui est là et qui maintenant est présent dans ma vie et je veux qu'il demeure présent. Et autour de moi, il y a eu beaucoup de personnes, en tout cas, qui nous ont appelés pour nous encourager. Ils étaient émerveillés que nous soyons arrivés jusqu'au témoignage, en tout cas, des dévoilés des ténèbres, quoi. Voilà. Et puis que je sois enfin converti. En tout cas, certains disent ça. Donc, je rends grâce au Seigneur. Est-ce que tu étais un fervent catholique convaincu? Oui, voilà. Il y avait vraiment un combat, là. Le combat, il était très, très, très dur. Et c'était vraiment difficile que je puisse lâcher. Je pense qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit, laisse ce fardeau, là. Dépose tout. Tu verras, ça sera simple. Voilà. Je voulais pas au début, je voulais garder, mais là, c'est parti, là. Là, je me sens soulagé, là, je me sens bien. Léger, tout ça. Très léger. Très léger. Et tu continues à subir des attaques nocturnes, de cette femme. Oui, beaucoup. Comme femme de nuit, tout ça. Oui, exactement. Qui te réclame, bien évidemment. Oui, je prie beaucoup parce que entre les femmes de nuit et les maux de tête toute la journée m'empêchant de travailler, carrément.
Donc, je suis vraiment en prière. On est vraiment en prière. Parfois, on se réveille la nuit, on prie. Amen. Voilà. Il y a eu des menaces carrément verbales sur Internet. D'accord. Hein, voilà. Sur le net, carrément. Ouais, sur le net. Ouais, ouais. Voilà, on veut me tuer carrément. Ah bon? Ouais, je vais te tuer, tout ça. Et tout. Mais bon, je crois en mon Dieu. Je sais que il n'y a rien qui va se passer. Eh ben, que le Seigneur soit béni. Donc, je pense que tu n'es pas prêt de recommencer une telle aventure. Ah, hein? ça, je ne crois pas que ce sera encore possible. Eh ben, que Dieu soit béni. Voilà. Bonsoir, Nana. Bonsoir. Alors, comment as-tu vécu ce témoignage étant chez toi à la maison? Parce que je pense que tu as suivi Bien sûr. ton mari. Alors, Ben, je rends gloire à Dieu. Donc, j'étais connectée, effectivement, lorsqu'il a fait son témoignage. mhm, Et au préalable, le Seigneur l'avait mis à cœur. Donc, lorsqu'il y a des réelles conversions, il y a forcément au préalable la repentance. mhm, Et donc, voilà, il s'était au préalable repenti. Et donc, il m'avait tout dit. d'accord. Et entre le fait de tout me dire à moi, sa femme, à la maison entre quatre murs, et le fait d'exposer les ténèbres comme ça, quand il parlait, je disais, oh, donc c'est vraiment moi qui ai subi tout ça, quoi. Donc je disais, ah, d'accord, c'est quand même balèze, quoi. Mhm, En même temps, je me disais, Seigneur, gloire à ton nom, parce que si c'est pas le Seigneur, beaucoup auraient craqué, mhm, tombé dans la dépression, mhm, la déprime. Beaucoup seraient partis. mhm. Beaucoup auraient pris leurs affaires, seraient partis. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais tenté quand même de partir, divorcer Oui, l'ennemi est toujours là, hein, l'ennemi rôde. Hein, donc l'ennemi rôde, il m'injectait pas mal d'idées négatives. Mais en même temps, j'avais reçu la parole du Seigneur mhm, qui m'avait dit que celui-là est ton mari. mhm, Et donc je m'accrochais à cette parole. d'accord, Et donc lorsque l'ennemi venait m'attaquer, je rappelais au Seigneur sa parole. d'accord. Et je marchais, au fait, je fixais mes yeux sur le Seigneur et non pas sur les pensées que l'ennemi essayait de m'infliger, Wow. mais plutôt sur la parole du Seigneur. Et je voulais surtout dire à mon Dieu, je marchais dans l'obéissance. Mhm, Parce que lorsque vraiment ça n'allait pas, il y avait des moments où vraiment ça n'allait pas, le Seigneur était fidèle parce qu'il était là. mhm, Il venait me parler. Et ça m'a permis, en tout cas, de forger mon intimité avec le Seigneur, d'accord. de grandir davantage dans sa présence. C'est vraiment ça, au fait, qui m'a permis de tenir mon intimité avec le Seigneur. Mhm, Parce que pendant ce temps, ça a duré pratiquement 5 ans. Ma famille en a été informée lorsque Philippe a fait son témoignage. donc, ok. Donc, et comment a-t-elle réagi? Comment tes parents, tes frères et sœurs ont-ils réagi? Ben, comme je leur disais, je comprends mieux pourquoi le Seigneur ne m'a pas conduit à me confier à vous pendant ces 5 ans. D'accord. Parce que entre ceux qui me disent, mais est-ce que tu as vu qu'il a mis ça sur Internet? Ça ne te fait rien de voir que tu as été cocu pendant ce temps. Mhm, Mais vraiment, il racontait ça comme s'il revenait du Club Med, mhm, comme si c'est une histoire qu'il racontait comme ça en rigolant. mhm. Entre ceux qui me disent, mais l'image de la famille, mais vraiment, il s'est foutu de toi. Et puis moi, j'étais là en leur disant, écoutez, calmez-vous. En fait, ils ont eu l'impression qu'ils s'en vantaient, quoi. Ils s'en vantaient. D'accord. Je leur ai dit, mais ce n'était pas lui qui parlait. Le Seigneur était au contrôle. Mhm. Il était sous l'onction. Et c'est Mhm. le Saint-Esprit qui l'a poussé à parler, qui l'a poussé à dévoiler tout ça. Mhm, La preuve en est même que lorsqu'il a fini son témoignage, il se rappelait plus de ce qu'il avait dit. mhm. Il est vite rentré à la maison me dire, alors, tu as suivi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Et donc voilà, j'ai calmé la famille en disant que, voilà, je cherche à être agréé de Dieu, pas des hommes. Mhm, Donc l'image de la famille, l'image du nom de ma famille ou l'image du nom de la famille de Philippe, excusez-moi du terme, mais on s'en fout. mhm. Donc moi, ce que je veux simplement, c'est rendre gloire à Dieu. Amen. Rendre gloire à Dieu. Je cherchais tout à l'heure un passage qu'on a trouvé dans Éphésiens 4, hein, Mhm, qui dit que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. mhm. Donc les noms des familles, l'image des familles, ça m'importe peu. Et Philippe et moi, nous voulions vraiment rendre gloire à Dieu, Mhm, exposer les ténèbres. mhm. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas du tout une honte, mais pour moi, je glorifie le Seigneur parce que c'est la finalité qui compte et c'est la victoire de Dieu. C'est le nom de Alléluia. Dieu qui est glorifié Mhm. et non pas l'ennemi, mais vraiment, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Et je me fiche de savoir ce que les gens pourraient dire. Beaucoup me disent, oh mais comment t'as fait pour tenir et pourquoi tu t'es pas confié à nous? Et je réponds, j'avais pas besoin de la chair, j'avais besoin de l'esprit. Mhm, Et Dieu a su bien m'entourer. mhm. Je bénis le Seigneur de la sagesse qu'il a pu mettre en toi, Chora. Mhm, mhm. Parce que je pense que Philippe et moi, on fait partie des personnes qui t'ont fait perdre tes cheveux. Ben, je suis là, de plus en plus, je suis dégarni là. Des cheveux blancs qui poussent partout là. Je me dis Seigneur, mais je vieillis avant le temps. Je reconnais, nous le reconnaissons et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ta vie, pour Alléluia. Estelle, pour les enfants, parce que le Seigneur a vraiment su bien nous entourer. Et pendant cette épreuve, le Seigneur a vraiment su... on a appris beaucoup de choses. Mhm, On a appris beaucoup de choses. Le Seigneur nous a mis à part.
Moi, en l'occurrence, j'ai été séparée de beaucoup de mes amis, pour ne pas dire tous, entre guillemets. Et je sais que voilà, il y a un temps pour tout. Et il y avait ce temps était en tout cas pour moi et mon Dieu pour approfondir ma relation avec le Seigneur et pour voir si je marcherais dans l'obéissance. Et je l'ai fait. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui m'a rendu capable de le faire. J'ai marché dans l'obéissance. Je me suis accroché à chacune de ses paroles. Lorsque j'étais sous le point de, parfois je disais, bon, aujourd'hui il va rentrer, je vais mettre ses affaires dehors. Il me semble qu'une fois je t'ai appelé, je dis Chora, aujourd'hui il va partir. Tu m'as dit non, ne fais pas ça. Et parfois, je voulais vraiment, et le Seigneur me disait, fais attention à ne pas blesser mon fils. Je suis au contrôle de tout. Laisse-moi faire. Et le Seigneur voulait commencer par me travailler moi, au fait. Parce que bien souvent, lorsqu'on traverse ce genre d'épreuves, on se dit, c'est mon mari le problème. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Certes, il a sa part de problème, mais qu'est-ce que le Seigneur veut travailler en nous avant tout? Parce qu'en fin de compte, le Seigneur veut qu'on soit des véritables témoins de sa parole. Il veut pas qu'on soit comme des simples journalistes qui rapportons des faits que nous avons vus, que nous avons entendu parler. Il veut que nous puissions transmettre la vie. Et pour cela, la meilleure école avec le Seigneur, c'est de nous faire vivre ce qui, demain ou aujourd'hui, sera notre prédication, notre témoignage. Et j'ai compris que le Seigneur nous appelait, voilà, et il fallait qu'on vive ceci, au fait. Beaucoup ne comprennent pas. Lorsque je réponds, on me prend pour une folle. Non, je calme ma famille, je calme les frères et sœurs, je calme aussi certains frères et sœurs qui, en fin de compte, m'ont appelé en disant que même nous, même sur la parole du Seigneur, on n'aurait pas tenu et tout. Moi, je dis, moi, j'ai tenu, je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Et voilà, c'est vraiment le Seigneur voulait qu'on passe par là, pas pour nous, mais notre Dieu est un Dieu générationnel. Au travers de ce que nous avons vécu, il y a des gens derrière qui vont bénéficier de ce par quoi le Seigneur nous a permis de passer. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que, à l'exemple de Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur, j'ai tenu le coup. Alléluia. J'ai tenu le coup. Quand il revenait de ses escapades, il me trouvait en train de repasser ses chemises. Waouh. Et tu faisais à manger normalement? Je faisais à manger normalement. Ses plats préférés que je mettais. Mais c'était un brisement. Non, mais j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment me briser parce que c'était waouh. Moi, me connaissant de ma déformation professionnelle, j'aurais pu également dire, ok, je vais le faire également, je vais me venger. Voilà, j'ai eu l'occasion au travers de mon travail, notamment, je voyageais beaucoup, je côtoyais beaucoup de personnes, de gouvernement et tout cela. J'aurais pu me venger, j'aurais pu faire diverses choses. Il y a eu des propositions aussi que tu as eues. Voilà, il y a eu des propositions parce que bien souvent, je me suis retrouvée dans les hôtels avec des ministres de différents gouvernements, des différents pays. Et une fois, j'ai même été en mission avec Philippe et devant lui, les ministres m'ont fait des propositions. Et sachant que c'était mon mari, mais les ministres, voilà. Ils sont ministres en impudicité. Exactement. Exactement. Mais à plusieurs reprises, je suis partie en mission de service dans différents pays, logée toujours dans les hôtels, mais avec la crainte de mon Dieu, partout où j'allais. Tu as tenu. J'ai tenu. Parce qu'au-delà des regards des hommes, là où j'étais, personne ne me voyait. J'aurais pu tomber, mais non, mon Dieu était avec moi. Amen. Et j'ai vraiment voulu lui faire honneur et j'ai tenu. Alléluia. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à toutes ces femmes qui sont là, qui te regardent devant là, sur l'écran, et qui ont subi la même chose, voire pire que toi, ou peut-être qu'ils subissent cela en ce moment même où tu témoignes, où cette vidéo est justement diffusée sur le net? L'amour couvre tous les péchés. Donc j'aimerais vraiment vous appeler à avoir une conduite digne de la femme chrétienne, à savoir marcher dans le respect de vos maris, dans le respect de votre mari, quoi qu'il fasse, restez digne devant le Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas vous accuser en disant voilà cette femme elle s'est méconduite, même si votre mari se méconduit, restez digne devant le Seigneur et aimez-le encore plus. Parce que dans ce moment-là, ça va être difficile. L'ennemi va amener des mauvaises pensées, vous pousser à faire des choses pour vous mettre dans la faute. Mais non, restez digne, aimez votre mari, restez dans la prière, mais alors là, restez dans la prière. Vraiment. Et en plus, là, Philippe tu étais chrétienne, tu t'es converti, et lui, il était donc bien sûr païen et voilà, et puis il se réclamait chrétien d'origine catholique. Exact. Donc, son slogan c'était je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je mourrai catholique. Voilà. Donc c'est vraiment fléchir les genoux dans la prière. Donc il y avait donc j'étais sur tous les champs de bataille, mais c'est pas moi qui étais, c'est Christ qui combattait pour moi. Parce que j'aurais pas pu être sur tous les champs de bataille à la fois.
Et lorsque Dieu a vraiment touché Philippe, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il s'est repenti, et lorsqu'il me dira tout ce par quoi il passait, et lorsqu'il me dévoilera toutes les personnes que j'avais en face de moi, qui me souriaient, mais qui en fait derrière moi sciaient la branche sur laquelle j'étais assise, je me disais waouh, mais ça, il y avait que le Seigneur pour combattre pour moi. Et ne maudissez pas, voilà. Bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien, rendez le mal par le bien. Rendez le mal par le bien. Parce que toutes les malédictions qu'on me souhaitait, je vois aujourd'hui que ce sont les personnes qui me les souhaitaient qui les vivent. Là, vraiment, on s'est assis avec Philippe, on a regardé, on s'est dit, mais tiens, telle personne que je croyais être ceci, telle personne que je croyais être cela, le mal que ces personnes me souhaitaient, je les bénissais sans savoir qu'effectivement, elles sciaient la branche sur laquelle j'étais assise. Mais à l'heure actuelle, ce sont elles qui vivent ce qu'elles me souhaitaient. Wow. Donc le Seigneur est vraiment véridique lorsqu'il dit de faire du bien à ceux qui vous font du mal, de bénir vos ennemis, de rendre le mal par le bien. Il sait quelle est la puissance de l'amour. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vraiment, je vous appelle à manifester la puissance de l'amour. Et à ne pas chercher une sortie de secours, une issue de secours, à des raccourcis, notamment le divorce. Exactement. Vraiment, ne pas du tout, mais pas du tout chercher le divorce. Parce que si le Seigneur vous fait passer par là, il sait pourquoi. Il sait pourquoi est-ce qu'il vous amène à passer par là. Parce qu'il veut que nous soyons ses véritables témoins. On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut transmettre que la vie que nous avons reçue de l'arbre de vie qui est Christ par excellence. Et donc, chercher des raccourcis, voilà, par l'adultère, ok, je peux justifier mon divorce. Non, non, on ne divorce pas avec Christ. C'est notre époux par excellence. Donc, prenons exemple sur Christ, soyons vraiment des témoignages vivants. Et en cela, je me disais, mais non. Parce que même lorsque l'ennemi essayait, Christ me rappelait à l'ordre en disant non, reste là, c'est moi qui t'ai mis là. Donc vraiment la marche dans l'obéissance, la marche dans l'amour. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi qui essaiera de nous pousser au divorce et qui essaiera de justifier, voilà, ton mari t'a trompé, tu peux le tromper aussi, tu peux divorcer, voilà, c'est justifié. Non, depuis quand est-ce qu'on divorce de Christ? Jamais. Et donc voilà, j'ai pas voulu aller en enfer, aller moi aussi me prostituer parce que mon mari le faisait. Non, j'ai pas voulu. J'ai voulu rester digne pour mon Dieu, rester là, l'attendre pour l'enlèvement, plutôt que d'aller voilà me compromettre pour un plaisir de 3-4 minutes et goûter à l'enfer. Ça me disait rien du tout. Alléluia, gloire à Dieu. Alors voilà, il y a un passage justement des Écritures que j'aimerais qu'on lise un peu. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Si c'est possible de nous le lire, Yann. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Voilà. Donc cette parole a été appliquée par Nana, mes amis, mes frères et sœurs. Et donc elle s'est convertie et son mari n'a pas voulu la suivre tout de suite. Donc elle a persévéré. Donc malgré les sorties, n'est-ce pas, répétitives de son mari, malgré tout ce qu'il a pu faire, elle est restée sur la parole. Elle était, n'est-ce pas, elle a voulu se soumettre à son mari, se soumettre à la parole d'abord, et ensuite à son mari, et à chercher à le gagner par la conduite. Et le Seigneur, en son temps, il a fait son œuvre. Et ça, je crois que, frères et sœurs, si eux, ils ont pu vivre cela, si elle a pu, mes amis, se soumettre à la parole pour gagner son mari, vous qui souffrez aujourd'hui, mes sœurs, vous pouvez, n'est-ce pas, vivre la même chose, parce que son Dieu est aussi le vôtre, si jamais vous êtes chrétienne. Voilà, frères et sœurs, parce que divorcer, mes amis, c'est échouer, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et nous, en tant qu'enfants du royaume, enfants de Dieu, nous ne devons surtout pas, mes amis, échouer, car il est dit clairement dans la parole qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Et j'ai retenu une chose qu'elle a dite également, qu'il ne faut surtout pas rendre le mal par le mal. Voilà. Donc, il faut, n'est-ce pas, faire le bien, bénir ses ennemis, même si ils nous combattent. Voilà. Que Dieu soit béni. Et je ne sais pas, un mot de la fin, avant de clôturer ce témoignage et de passer à autre chose. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord de tout ce qu'elle a dit, et en tout cas, une chose est très importante par rapport à la question, à savoir qu'est-ce qu'elle peut conseiller aux femmes. Moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, je me suis rendu compte que à chaque fois que je rentrais à la maison, je me disais,
cette fois-ci, Philippe, on va te foutre dehors, tu vas rien avoir à manger. J'étais toujours étonné de trouver que elle était tellement douce que j'étais déstabilisé. Je comprenais pas, en fait. Wow. Je m'attendais pas à ça. Et donc, du coup, j'étais déstabilisé, je comprenais pas. J'avais l'impression que je faisais du mal et on me rendait le bien, mais doublement, triplement, plus que ce que je faisais. Et donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à toutes les sœurs qui vivent ça, surtout même si vous avez de l'amertume, restez dignes, parce que ça touche les hommes que nous sommes. Même si on ne dit rien, mais en tout cas, ça touche énormément. Voilà. Quand je partais, en fait, j'avais une culpabilité, là, je comprenais pas. En fait, je voulais peut-être qu'elle me donne des coups. D'accord. Pour trouver une raison. Voilà, trouver une bonne raison. Voilà. Mais au contraire, je trouvais de l'amour et tout ça, donc c'est vraiment très déstabilisant. Ça déstabilise, ouais. Ça touche beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Ouais, vas-y, tu peux, le micro est là, ouais. Juste pour intervenir, le comportement de la sœur, c'était juste une prédication pour les frères. Il n'y a pas forcément besoin d'aller crier. Non, du tout. Juste le comportement. Voilà. Et ça rappelait des frères à l'ordre. À l'ordre, quoi. Amen. Ouais, Alléluia. Surtout qu'elle avait un caractère, elle a un caractère pas facile. Donc là, en tout cas, le Seigneur l'avait brisé et je me rendais compte, quoi. C'était une autre personne, là, ça m'avait beaucoup touché. D'accord. Ouais. Quelqu'un d'autre avait peut-être quelque chose à dire là-dessus, là? Quelqu'un d'autre ici, là? Ok. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, on va faire une pause. Ne quittez surtout pas votre place, comme le prophète Habakkuk, qui n'avait pas quitté sa place et qui attendait la réponse du Seigneur. Donc, on reprend l'émission dans quelques minutes. À tantôt, comme disent nos frères et sœurs belges.